réveille-toi! On coule! Désolée, mais ces 3 jours de tempête m'ont totalement épuisée. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps sans dormir. Tu vas pouvoir te reposer. Île à l'horizon! Je vais prendre cette embouchure de rivière et je m'arrête dès qu'on trouve un endroit où dormir. Tu crois que c'est l'île aux animaux? Je dors 2 jours et je vais me renseigner. Tu as raison. Bonne nuit. On veut dormir. Alors arrêtez de crier. Oh! Qu'est-ce que c'est? Il faut bien que je chasse, moi. Je vais bientôt pondre, figurez-vous. Alors j'ai besoin de prendre des forces. Écoutez, moi aussi j'attends un heureux événement. Et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir dormir tranquillement. Une chose est sûre, nous ne sommes pas sur l'île aux animaux. Là-bas, personne ne se dispute. Alors comme ça, vous aussi, cette vieille chouette vous a réveillé avec ses ouh. C'est désagréable, n'est-ce pas? Non, en fait, c'est votre dispute qui nous empêche de dormir. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous fatiguez tout le monde. Eh bien, si vous êtes fatigué, allez dormir. Vous pourriez peut-être ululer moins fort. Et vous, on pourrait peut-être insonoriser votre nid avec des feuilles. Oh non, mais de quoi vous mêlez-vous? Les gens sont d'un sans-gêne. Ça, c'est la meilleure. Ça suffit. Oh là là. Je vais aller me coucher, moi aussi. Je crois qu'on va enfin pouvoir dormir. Oh. Assez! Je crois bien que tu as parlé un petit peu trop vite. Mais pourquoi vous tapez comme ça? Je cherche des verres pour mon petit déjeuner. Ils se cachent sous l'écorce. Ne l'écoutez pas. Il n'y a que les fous pour se cogner la tête contre les arbres toute la journée. Vous, on ne vous a pas sonné. Non, mais j'ai entendu frapper. Bon, écoutez. Je crois que j'ai une solution pour régler votre conflit. Il suffit que vous accordiez vos horloges. Oui, c'est très simple. En fait, il faut que vous viviez toutes les deux, soit le jour, soit la nuit. Oui, pourquoi pas? Puisque je suis réveillée, essayons. Excusez-moi, vous dormez? En effet. Ça fait des heures que je guette et je suis toujours bredouille. Les mulots ne sortent pas de leur terrier la journée. Il y a assez de verres pour deux dans ce tronc. Venez, faites donc comme moi. Mais c'est impossible. C'est un bec gracieux que j'ai, moi, pas une perceuse. Et puis, manger des vers. Oh, bark. Dans ce cas, le mieux, c'est que vous essayiez de vivre toutes les deux la nuit. C'est d'accord. Vous allez voir ce que fait un pivert avec un petit peu de bonne volonté. Alors, maintenant que le problème est réglé, tout le monde au lit. Nous avons quelques heures devant nous pour essayer de dormir un peu. Hé, la vache, tu ronfles.
je n'y vois rien. Je suis un oiseau diurne, moi, et je ne vis que le jour. Je ne suis pas une débauchée qui vit la nuit. Arrêtez de faire du bruit, vous effrayez les mulots. Vous voulez vraiment m'affamer? Et moi, alors, comment voulez-vous que j'arrive à dénicher des vers, hein? Il fait tout noir. Essayez les vers luisants. Vous commettez là la même erreur que beaucoup de gens. Les vers luisants ne sont pas des vers, mais des coléoptères, comme les coccinelles. Et de plus, ils ne luisent que l'été. Ah. Moi, je retourne me coucher. Je savais bien que c'était une mauvaise idée. Oh, et puis qu'elle se débrouille. Moi, je vais dormir ailleurs. C'est bon. Pas de pivert ni de chouette en vue. Te voilà, je te cherchais partout. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dormir! Je veux juste dormir! J'ai tout essayé, mais elles ne veulent rien entendre. Il faut que tu m'aides, sinon un jour ça va mal finir. Bon, la seule solution, c'est que l'une d'elles déménage. Sur cet arbre, par exemple. Je ne sais pas si elles vont être d'accord. Je n'ai pas l'intention de leur demander leur avis. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et voilà, comme on dit, ni vu ni connu. Silence! Catastrophe! Merci. Je vois que vous avez trouvé une solution à mon problème. Mon nid? C'est un accident. Oh, cette fois, Pivert, tu es allé trop loin. Ah, Mon nid! Tu vas me le payer! Arrêtez! C'est moi qui ai cassé votre nid. comment? Espèce de voyou! Où vais-je pondre mes œufs maintenant? Et moi alors? Tout ce qui arrive, c'est à cause de vous. Calmez-vous. Je sais où un nid douillet vous attend. Il est un peu grand, mais je le prends. Eh, pas si vite. Je suis prioritaire. Mes œufs arrivent. Oh, mais c'est que les miens aussi! Et vous n'avez qu'à le partager. Mais oui, bien sûr. Et comme ça, vos œufs ne seront jamais seuls. Il y en aura toujours une pour couver pendant que l'autre va chercher à Et manger. de plus, vous pourrez séparer votre lieu d'habitation de votre lieu de travail. Dormir dans cet arbre et aller chasser ailleurs pour ne pas déranger l'autre. On peut toujours essayer, ça ne coûte rien. D'accord. Mais vite, il y a urgence. Et voilà, 6 beaux œufs bien blancs. Plus les 5 miens, cela fera 11 petits dont nous aurons à nous occuper. Eh bien, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. En tout cas, vous n'aurez sûrement pas le temps de vous disputer. Ah oui, tu as raison. Et dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que les querelles de voisinage. Oui, il faut accepter les autres même s'ils ne vivent pas comme nous. Il y en aura toujours une pour veiller sur les petits, tandis que l'autre sera à la chasse, et ça de jour comme de nuit. Finalement, les différences offrent bien des avantages. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens soucieux. Je suis surtout épuisé. Et puis, je me disais que toutes ces espèces réunies sur l'île aux animaux, eh bien, ça doit en faire un sacré vacarme. Penses-tu? C'est sûrement très bien organisé. Il doit y avoir des zones de travail et des zones de repos. Alors, dans les zones de repos, j'espère qu'il y a aussi des coins ronfleurs et des coins non ronfleurs. Pourquoi? Tu sais, ça ne me dérange pas quand tu ronfles. Ah non, ce n'est pas moi qui ronfle, c'est toi. Ah non, c'est Non, toi. je sais ce que je dis. Tu ne t'entends pas parce que tu dors, mais c'est toi qui ronfles. Quoi? Qu'est-ce que tu disais? Rien, mon chat. Dors. Tu
tu l'as bien mérité. Oh, ça oui, non, parce que je suis mort. Plein de poissons très beaux, de l'air plein